Quand on est dans des figures, on va être dans une expression de la divino-humanité. Alors, par exemple, vous avez des gens qui jouent au tennis. Au départ, c'est un jeu. Attention, tout d'un coup, le tennis prend une importance particulière pour la personne. Ça lui fait du bien, c'est bon pour sa santé. Et donc, qui dit tennis dit synonyme d'un certain nombre de plaisirs agréables, de souvenirs, d'imagination. Bref, ça occupe la vie. Puis tout d'un coup, vous avez un phénomène particulier, c'est que le petit qui joue au tennis depuis l'âge de 4 ans, ben tout d'un coup, à 16 ans, il devient un numéro 1 mondial du tennis, et puis il est tennisman numéro 1 pendant 20 ans, jusqu'à 36 ans, et à un certain moment, c'est une figure du tennis. On dit, attendez, on a affaire à quelque chose de phénoménal. On n'est plus simplement dans un individu ou le tennis, une affaire personnelle, on est dans autre chose. On est dans l'ordre de la figure. Vous apercevez que des figures, il y en a pour tout. Il y en a dans le tennis. Vous avez des grands professeurs de médecine. Vous dites, au départ, c'était un médecin de campagne. Puis il est devenu bon, il a fait de la recherche, il a fait des découvertes en médecine. C'est une figure. Vous avez des figures dans la vie politique, dans la vie économique, dans la vie de la culture. Vous avez des figures dans le quotidien. Vous avez des gens qui ne sont pas connus mondialement. Vous dites, attendez, dans son domaine, là où il est, lui, c'est une figure. Là, on dépasse le domaine. Oh ben c'est ça, la figure. Et qu'est-ce qui est intéressant? Les penseurs chrétiens disent le Christ, la divino-humanité, la synergie, l'icône, ça passe par les figures. Alors dans l'Église, on verra, les figures, c'est la sainteté. Les figures. Dans le monde laïque qui est le nôtre, nous connaissons des figures. Ce sont des hommes qui sont un peu plus que des hommes. C'est un peu plus que des images. C'est un peu plus que des symboles. C'est quoi? C'est l'incarnation dont je parlais tout à l'heure, qui s'ouvre sur quelque chose qui va au-delà de tout. Donc quand vous dites j'ai affaire à une figure, par exemple, si on dit écoutez, vous avez rencontré un tel, attention, c'est une figure. Si vous êtes à Marseille, vous pourrez rencontrer une figure du milieu. Disant disant écoutez, j'ai rencontré... Alors, en général, ils sont des noms tout à fait extraordinaires. Il y avait un truand qui s'appelait Ange Padovani. Alors, si vous dites, écoutez, j'étais dans un café, j'ai rencontré Ange Padovani, et on vous dit, vous savez, c'est pas du tout un ange, c'est un type qui est le figure du truand marseillais. Et effectivement, il avait un costard à rayures, il avait des pompes bicolores, il avait un borsalino, il avait une énorme cravate et il distribuait des billets avec un gros cigare. Et à un moment, on est dans une figure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour la théologie chrétienne, la figure, c'est la traduction du Christ dans l'histoire. C'est-à-dire, la réalité pour la théologie chrétienne, la réalité, ce n'est pas la nature. La réalité, c'est l'histoire. Et dans l'histoire, la réalité, c'est les figures. Et derrière les figures, c'est des figures qui ne sont pas simplement des figures historiques, c'est des figures métaphysiques. C'est des figures transcendantes.
La réalité, c'est pas la nature. Pourquoi? Parce que c'est la nature qui est vivante et qui est vécue par un homme. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette nature vivante? C'est ce qui se passe quand on rentre dans des figures. L'histoire, c'est quoi? C'est l'accès de l'histoire à la grandeur et à la transcendance à partir de l'immanence et de la matérialité, et ça donne des figures. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit, c'est des figures. Et puis, il y a des figures qui se spiritualisent de plus en plus, et à un moment, on est non plus devant des figures, mais des icônes. Et derrière l'icône, on fait l'expérience du Christ. Donc vous prenez les théologiens chrétiens, Grégoire de Nysse, Saint Maxime, Pascal, ou bien encore Hegel, et puis plus près de nous, le grand théologien Hans Urs von Balthasar, leur vision de l'histoire, c'est des figures. Alors c'est très intéressant, les figures, parce que ça donne une vision de l'histoire, mais particulièrement savoureuse. Ce qui est merveilleux, c'est d'aller chercher les figures. Puis si on les cherche, on va les voir. Alphonse, qui est à côté de nous, c'est une figure à sa manière. C'est-à-dire une certaine figure dans la prêtrise, l'expérience de l'Église qui était la sienne, c'est une figure. Quelque part, quand on parlait de Rachel, Rachel c'est une figure tout à fait étonnante, particulière, donc il y a des figures. Dès que quelqu'un est un peu spirituel, ben, il devient une figure. Mais vous avez des figures de la vie quotidienne, vous avez des boulangers, vous dites, tiens, ce boulanger, c'est une figure de la boulangerie. Quand je le vois, j'ai le sentiment que la boulangerie, c'est lui. Donc, vous avez des garçons de café, vous dites, c'est une figure. Vous aviez à un moment des figures qu'on appelle la caissière du grand café. En général, elles avaient d'énormes chignons et une très grosse poitrine et beaucoup d'autorité. C'est une figure. Quand elle est là, derrière son bureau, on a l'impression que le monde tourne autour d'elle. C'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire, si on regarde le monde à travers les figures, mais c'est extrêmement amusant, parce que des figures, il y en a partout. Vous avez des figures de la mode, vous avez des figures du cinéma, vous avez des figures de la politique, vous avez des figures de l'économie, vous avez des figures partout. Et vous vous dites, mais le monde est extrêmement vivant. Il est à la fois très humain, puis en même temps, il y a des choses à raconter. Il y a tout un univers. Balzac, l'univers de Balzac, la comédie humaine, et dans la comédie humaine, il y a toutes sortes de mondes. Et Balzac a compris, attention, vous avez des mondes, vous avez le monde de la finance, vous avez dans Le Cousin Pons le monde des collectionneurs d'objets anciens. Vous avez des figures à l'intérieur de ça. Alors si vous avez un monde totalement balzacien, vous avez les commissaires-priseurs, qui fait qu'à Paris, vous avez à Richelieu-Drouot, vous avez ce temple, à un moment de toutes les collections, les ventes qui se font. C'est absolument extraordinaire. Et on voit à un moment des figures à l'intérieur de tout ça. Je parle du monde cinématographique, par définition, c'est un monde de figures, où tout d'un coup, un acteur va représenter une figure du cinéma. Et donc, ce qui est quand même très très intéressant pour nous, c'est que la vision chrétienne du monde, c'est une vision figurative. Et c'est très humain, la figure. Parce que c'est la rencontre entre l'extraordinaire et l'ordinaire. Et tout d'un coup, vous voyez dans l'ordinaire de l'extraordinaire. Et vous voyez quelque part, ces gens sont dans leur genre des figures.
Vous voyez, donc, alors, c'est intéressant parce que l'autre jour, je parlais à mes chefs d'entreprise et je leur disais, un chef d'entreprise, il a 3 identités. La première, c'est un rôle, la deuxième, c'est une responsabilité, et la troisième, c'est une mission. Et quelque part, on attend de vous d'être des figures. Vous avez un rôle, dans le jeu du monde, vous jouez le rôle du patron. Voilà. Vous êtes, le patron, c'est vous, et on vous demande de jouer ce rôle. Comme au cinéma, on vous demande de jouer le rôle du cow-boy ou de l'Indien et de ne pas jouer un autre rôle. Ensuite, attention, vous avez une responsabilité. On vous a confié un mandat, vous devez des comptes à l'égard de la collectivité, on attend quelque chose de vous. Et on attend moralement quelque chose. Puis à un certain moment, vous avez une mission. C'est-à-dire, vous n'êtes pas simplement là pour jouer votre rôle, ou simplement pour être honnête, vous êtes là pour être vivant, pour créer quelque chose. Et donc, vous avez une mission, et on dit, attention, il y a des patrons qui ont fait vivre le monde de l'économie. Prenez des patrons comme Michelin. Ben, Michelin, il a créé un monde à Saint-Étienne. Puis, au niveau... Comment ? À Clermont, pardon, Clermont-Ferrand. Et il a créé un monde à Clermont-Ferrand. Et il a créé, pour ses ouvriers, il a créé une marque mondiale. Il a fait vivre les pneumatiques. Puis, c'est devenu toute une ville. Il se met à vivre autour de lui. Cet homme vit une aventure tout à fait extraordinaire. Et c'est quand même très intéressant de voir que le monde chrétien est un monde extrêmement riche. Nietzsche ne voit dans le christianisme que des figures ascétiques, asexuées, tristes, moralisatrices. Attendez, je crois que vous n'avez pas très très bien compris. Qui est-ce qui a très bien compris le monde chrétien? C'est Hegel. Quand Hegel réfléchit sur l'art, il dit il y a 3 moments dans l'art. Le premier moment, c'est le moment symbolique. Le deuxième moment, c'est le moment classique. Et le troisième moment, c'est le moment romantique. Moment symbolique, les hommes vivent par rapport à l'absolu. Et ils incarnent cet absolu dans des temples. Architecture religieuse. Le symbole, l'absolu, vient habiter la terre. Ensuite, antithèse, l'art classique romain, les statues des dignitaires romains, c'est plus l'absolu, c'est l'homme. Puis troisième point, il dit l'art, c'est le romantisme. C'est la rencontre entre l'homme et l'absolu, et ça donne la poésie, la musique, la peinture. Et c'est quoi? C'est le moment où l'homme et l'absolu sont en dialogue, et il y a une aventure personnelle de quelque chose d'absolu qui devient de la poésie, de la musique et de la peinture qui transfigure la vie. Et l'art fait vivre l'homme, et l'homme fait vivre l'art. C'est quoi ça? Bien, ça s'appelle le romantisme, et le romantisme, c'est le christianisme. Et Hegel a parfaitement raison. Les chrétiens ont inventé le monde romantique, et le monde romantique, c'est le monde de l'aventure personnelle. Et le monde de l'aventure personnelle, c'est le monde du sens de la vie. Le monde de la sens de la vie, c'est quoi? L'absolu, moi, et ce qui m'est arrivé quand j'ai rencontré l'absolu, et le fait que ma vie se transforme, et qu'elle peint quelque chose, elle chante quelque chose, et puis en même temps, elle poétise quelque chose. Là, on est dans une aventure de l'art. Et c'est extraordinairement riche. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Nietzsche a
confessé, il a dit, au fond, il faut être clair, il y a deux êtres valables au monde quand ils sont réussis, c'est le chrétien et le romantique. C'est quoi? Mais c'est quelqu'un qui a fait de sa vie une aventure, qui peint, qui raconte des choses passionnantes. Et c'est quoi? C'est le Christ sur terre. Et le Christ sur terre, il y a le modèle de tous les modèles qui est le Christ qu'on voit dans l'Église. Mais attendez, des moments christiques, il y en a partout. Par exemple, Balzac écrit le Père Goriot et il l'appelle le Christ de la paternité. L'histoire de cet homme qui a affaire à des filles ingrates, à qui il a tout donné, mais qui conserve son amour jusqu'au bout pour ses filles, malgré leur ingratitude. Vous dites, attendez, là, derrière l'histoire de ce père de famille, c'est toute l'humanité que vous avez. Vous pouvez, à sa manière, tout y est. Dieu, l'univers et tout se trouve dans cet homme qui, là où il a été un Christ dans son domaine. C'est quand même extraordinaire. Et voir le monde avec les yeux du Christ, c'est voir des figures, c'est voir l'histoire, c'est voir la passion. Qu'est-ce qui développe en nous de la créativité? Le fait de voir de l'absolu dans des choses qui nous paraissent relatives. Lorsque Victor Hugo décrit les travailleurs de la mer, c'est toute l'histoire du monde qui se trouve chez les pêcheurs. Et quand il vous raconte ça, mais vous en faites des films, des bibliothèques, on fait vivre tout le monde. Qu'est-ce qui crée de l'économie et de la richesse? La rencontre entre l'absolu et le relatif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, moi je me trouvais un moment à Megève, je regarde le Mont Blanc et je me souvenais de cette phrase de Hegel, le réel est spirituel. Ben c'est vrai, le Mont Blanc c'est un mythe qui va bien au-delà de ce qu'est la réalité du Mont Blanc, c'est-à-dire un tas de cailloux avec de la glace. Et qu'est-ce qui se passe? On le vit comme un mythe, et tout d'un coup, ça devient une extraordinaire aventure collective, économique, industrielle, qui fait vivre des dizaines de milliers de gens et procure un bonheur infini à des millions de gens. Et tout d'un coup, vous dites, attendez, on est parti dans un truc pas possible. On prendrait l'histoire de l'aéropostale et des avions. Au départ, c'est un truc de fou. Des types qui se mettent à vouloir à un moment voler, puis tout d'un coup, ça devient un truc incroyable au niveau mondial, des plus grandes industries du monde, qui révolutionne totalement la vie. Et je crois que là, nous vivons des manifestations du Christ. Et le coup de génie des pères, mais aussi de gens comme Pascal, Hegel ou Hans-Urs von Balthasar, c'est d'avoir compris qu'à un moment, mais c'est figuratif. Si vous voyez la vie avec des figures, vous allez en voir partout, et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Qu'est-ce qui rend la vie passionnante? Qu'on a des trucs à raconter. Qu'est-ce qu'on raconte? On raconte des histoires chrétiennes, christiques, romantiques. Donc ne disons pas que le christianisme est mort, le christianisme n'est absolument pas mort. Disons, c'est la vision la plus géniale, la plus créatrice qui soit. Alors c'est très très amusant de découvrir des figures dans la vie quotidienne. Le burlesque américain, c'est né de quoi? C'est né du fait de conférer une dimension héroïque à des anti-héros. Laurel et Hardy ou Charlot, c'est des anti-héros. Qui a envie d'épouser Laurel et Hardy? Personne. Et tout d'un coup, ça devient extraordinaire. Ils sont complètement métamorphosés parce que, à leur manière, ils sont devenus des espèces de figures dans ce monde. C'est quoi? C'est la figure du type totalement inadapté, le gros, qui éclate
dans son costume, le petit avec son affaire misérable, et tout d'un coup, ils désorganisent totalement le monde hyper organisé, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font marrer. On rigole, on se tord de rire devant eux, et tout d'un coup, Dieu vient à travers Laurel et Hardy. À un moment, c'est le rire de Dieu qui vient, qui nous fait rire, et qui nous permet de transfigurer la vie quotidienne. Même chose avec Charlot, c'est de dire, écoutez, pour vivre dans le monde moderne, vous avez besoin de rien. Même si vous êtes gros ou moche, vous allez vous en tirer, vous pouvez à un moment faire rigoler le monde et on vous adorera pour ça. Ça c'est quoi? C'est l'évangile au cinéma. C'est l'évangile dans le monde moderne. C'est le Christ de la modernité, c'est-à-dire, il vient voir, c'est les béatitudes, en disant, heureux les pauvres, heureux les ratés, il n'y a pas de problème, si vous avez y faire, on vous adorera. Et donc, c'est un des plus formidables messages d'espoir qui est donné aux gens. Pour vivre dans le monde, il n'y a pas besoin d'être génial. À un moment, il y a besoin d'autre chose. C'est-à-dire, l'inspiration christique de Laurel et Hardy et de Charlot est absolument renversante. La preuve, ceux qui les ont produits ont fait des empires cinématographiques, ont gagné un fric fou, ont fait un plaisir. C'est des bienfaiteurs pour le monde moderne. Alors tout ça était une légère introduction apéritive à Maxime le Confesseur. C'est-à-dire, il y a une relation entre Laurel et Hardy et Maxime le Confesseur. Parce que Laurel et Hardy ne serait pas possible sans Maxime le Confesseur. Et je pense qu'il faudra préciser à la Warner. Mais vous voyez, dans l'inconscient culturel, c'est évident que le Christ qui vient avec rien et qui transforme l'histoire, eh bien, à un moment, dans l'imaginaire quand même très marqué par le christianisme aux États-Unis, il y a cette vision des choses. Et les États-Unis, le mythe de la modernité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un super-héros pour pouvoir être un héros. Et ça, c'est un message extraordinaire. À partir de l'incarnation, on peut vivre la transcendance. Donc c'est un des trucs les plus formidables. Alors, ça permet de comprendre quoi? Ça permet de comprendre le mystère de l'Église. Et le mystère, l'idée que l'on trouve chez Maxime le Confesseur, le symbole, c'est le Christ, c'est l'Église, l'Église, c'est le symbole. Symbole, Église, Christ et corps, c'est le lien. En clair, il faut essayer de comprendre ce que veut dire l'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est le symbole du Christ, qui est le symbole de tout. Le Christ, le Dieu fait homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le même homme qui est totalement limité, il y a quelque chose qui est totalement illimité. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, quand je disais il y a quelque chose d'illimité dans le Christ, qui est en même temps là. Donc c'est l'expérience de l'harmonie, de la sensation profonde. Je rentre dans mon corps et je communie avec la vie et tout d'un coup je ne sais plus où je suis. Je suis dans l'ineffable. C'est absolument sublime. Et j'existe et j'existe pas à la fois. Je suis là et je ne suis pas là. Bien, ça c'est le Christ. Alors revenons à la question importante. L'Église, le corps, le Christ, le symbole. Il y a des moments dans la vie où la vie parle. Et elle parle à travers des choses les plus incarnées, les plus sensibles qui soient.
Ça, c'est l'expérience du corps. Et c'est l'expérience de la parole et c'est l'expérience du verbe. C'est l'expérience du bonheur, de l'intelligence, de la création. Je vis un truc de tout mon corps, de toute ma chair, je ne sais plus où je vis. Je suis parti et je me rends compte quoi? De mon véritable corps. Mon corps, c'est l'univers. Et c'est en même temps mon corps. Au moment où nous sommes là, vous entendez les oiseaux. Et pourtant, nous sommes là. Nous avons tous entendu les oiseaux. Nous sommes avec les oiseaux en dehors de cette salle, tout en étant bien dans cette salle. C'est-à-dire que notre corps est devenu un peu l'univers autour de nous. Et donc, ça permet de comprendre quoi? Ça permet de comprendre le symbole. C'est-à-dire la relation entre le visible et l'invisible. À un moment, je vis une sensation, et la sensation que je vis devient le symbole de l'infini. Elle devient l'image de l'infini. Si je rentre dans le fait d'entendre ce merveilleux oiseau qui chante dehors, et si je prenais le temps de le vivre, je m'arrête sur cette sensation, et tout d'un coup, le chant d'oiseau devient porteur de l'infini. J'ai vécu le symbole et j'ai vécu mon corps. Mon corps a été le symbole, mon corps est devenu l'univers, et cette expérience de ce chant d'oiseau devient à un certain moment porteuse du message de l'infini. C'est-à-dire que, au moment même où nous parlons, nous avons un message divin, l'infini est avec nous, et ce que nous vivons, c'est exactement ce dont je parle. Vous parlez du corps et de l'ouverture à l'infini, eh bien, vous y êtes. Et d'ailleurs, l'oiseau est venu très content de ce qu'on dit. Autrement, il ne chanterait pas avec un tel énergie. Et qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu l'assemblée. L'Église, c'est l'assemblée. L'assemblée, c'est la relation entre le visible et l'invisible. Quand est-ce que je suis dans l'Église? Je suis dans l'Église quand je suis dans mon corps, et quand mon corps est porteur de la liberté qu'il y a dans l'univers. Donc, l'Église, elle se trouve là où se trouve le corps. C'est-à-dire, si on dit l'Église, c'est le corps du Christ, c'est parce que le corps est le corps quand il est dans le Christ, mais le Christ est le Christ quand il est dans le corps. Et qu'est-ce que c'est que le corps? Le corps, c'est la même chose que le Christ. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe quand, étant dans le visible, je suis en même temps dans l'invisible. Et je suis dans quoi? Je suis dans l'amour pur, la vie pure, qui est la pensée pure. Et là, à ce moment-là, eh bien, je vis la figure. Et je vis des figures à chaque instant. Et je vis cette rencontre entre le visible et l'invisible, et ma vie devient une extraordinaire aventure. Traduction dans la vie quotidienne, l'infini nous parle au moins 10 fois par jour par des petits signes où l'invisible est présent dans le visible. Et dans des sensations profondes. Où tout d'un coup, vous êtes heureux et vous êtes libéré. Et c'est ce que dit Maxime quand il dit, à un moment, il est important que les hommes comprennent ce qu'est l'Église, ce qu'est la liturgie. Attention, l'Église, ce n'est pas les bâtiments extérieurs. Attention, la liturgie, ce n'est pas un rite. Attention, l'Église, c'est le Christ, la liturgie, c'est le Christ, tout est le Christ, tout est la vie qui est charnelle et transcendante à la fois. Et là, je reviens à mon expérience du Mont Athos. En parlant comme ça, j'ai compris ce que vivaient les moines quand ils disent « on vit la vie évangélique ».
Quand on dit les moines vivent la vie évangélique, vous allez dans le monde, ils disent c'est pas vrai. Être dans l'évangile, c'est aller apporter de la nourriture aux lépreux et aux pauvres. Eh ben non. Vous pouvez apporter de la nourriture aux lépreux. Si vous n'avez pas compris ce que c'est que la nourriture, ce que c'est que le corps, vous n'avez rien apporté du tout. Parce que apporter de la nourriture veut dire que tu apportes la nourriture, mais tu apportes le Christ en même temps. Parce que si tu n'apportes pas le Christ en même temps, tu peux prendre toutes les nourritures que tu veux, les gens ne sont pas nourris. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que les gens disent, nous, on fait pas, on n'apporte pas de la nourriture aux lépreux et on ne fait rien pour les autres en apparence. Oui, attendez, vous vivez le Christ, et comme vous vivez le Christ, il y a au moins un lieu dans le monde où il est vécu, et s'il y a un lieu dans le monde où il est vécu, le monde peut continuer à vivre. Donc l'idée que la prière permet au monde de vivre, c'est totalement vrai. Et c'est totalement vrai de comprendre ce qui est le plus important au monde, c'est vous quand vous êtes vivant, nous quand nous sommes vivants, quand nous avons un corps. Vous voyez, donc, et là c'est important parce que quand on rentre dans le corps, on rentre dans la résurrection. C'est-à-dire le corps, nous avons un corps, notre véritable corps est un corps ressuscité. Ce corps ressuscité est un corps qui n'est pas simplement charnel, qui est invisible. Et quand on dit que le Christ est ressuscité, absolument. Parce qu'il a vécu l'expérience, passer à travers la mort, c'est la même chose que d'être capable de faire vivre le corps ressuscité. Alors, ça qui est intéressant, c'est que, on aura l'occasion de le lire demain matin, mais l'expérience du symbole, elle est là. Dernier mot, avant de partager tout ça, le mot énergie. Énergie. L'énergie, c'est l'action. Et c'est une action qui dégage la possibilité d'une action. L'énergie, c'est les possibilités. Vous remplacez le mot énergie par le mot possibilité, vous comprenez ce qu'est l'énergie. L'énergie, c'est la vie vivante qui est pleine de possibles et qui est capable de dégager des possibles. Donc le but, c'est quoi? Libérer le corps, c'est libérer de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est ce qui se passe exactement quand le corps charnel se comporte, se relie avec le corps invisible. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein d'énergie. Pourquoi? Parce que tout est ouvert, tout est possible, tout communique avec tout, vous êtes dans la joie. Donc, il y a l'expérience de la vie, c'est l'expérience de l'énergie. Et Dieu parle par l'énergie et par la joie. Et là, c'est très important parce que l'Occident a totalement perdu le sens de l'énergie divine. Et il ne vit plus du tout Dieu sur le mode de l'énergie. Et nous allons en parler demain. C'est un désastre d'avoir perdu le sens de l'énergie divine. Et c'est absolument génial de la part de Palamas d'avoir réhabilité l'énergie et de comprendre que Dieu parle par les énergies. C'est-à-dire, je vis dans mes sensations profondes. Je m'ouvre à un moment à cette extraordinaire liberté de sentir. Je suis plein d'énergie. Et attention, il y a des énergies humaines, puis il y a des énergies divines. Alors, quand on est dans des énergies divines, on n'est plus de ce monde. C'est fini. On est parti ailleurs. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Il y a cette question toujours très intéressante posée à des étudiants. Qu'est-ce qui nous rend humains? Et j'ai le sentiment que quand on est dans l'icône, on est dans l'humain. On pense souvent que ce qui nous rend humains, c'est la sensibilité humaine. Ce qui nous rend humains, c'est la sensibilité divino-humaine.
quand on parle de l'histoire et des figures, j'ai le sentiment qu'on est dans l'homme. Que quelqu'un qui va être la figure de quelque chose, la caissière du grand café, tout d'un coup, on l'aime, cette figure. On a de l'amour, de l'intérêt. Et je comprends ce que veut dire aimer l'homme. Aimer l'homme, mais quand l'homme est une figure, là où il est, mais il est extraordinairement aimable. Il est extraordinairement passionnant. Et Victor Hugo, Balzac, mais c'est des maîtres d'amour. Leur côté visionnaire permet d'aimer l'homme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rend humains? C'est le fait que nous portons en nous l'image divine et que nous devenons à un moment une figure ou une image de quelque chose. C'est extraordinaire. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amour dans le cœur. Mais quand je suis dans la figure, là, j'aime. Je n'ai pas beaucoup d'amour, je vous dis, parce que ça m'ennuie, l'amour. Et je trouve ça mais là, les figures données par Balzac, par Hugo et d'autres, ça me fait aimer. Ça me touche. Et donc, c'est important, je crois que le Christ nous fait aimer l'homme. Parce que un homme qui est une figure, une femme qui est une figure, c'est extraordinairement aimable. C'est passionnant. C'est drôle en plus. C'est touchant. Donc voilà, les témoignages. Est-ce que vous avez des rencontres de figures autour de vous? Oui. Tu pourrais nous parler d'une figure qui a été aimée par des millions de personnes qui s'appelle Adolf Hitler. Ben oui. Hitler a représenté, il faut le dire, une figure du Sauveur. Et c'est ce qui... Je ne crois pas qu'il a été aimé. Je crois qu'il a fasciné. Et il a fait peur en même temps. Et donc tu as tout à fait raison, c'est de poser la question. Hitler pose la question du salut. Et il a dit, je vais sauver le monde par le Troisième Reich, un nouvel État qui va créer une race. Et donc, il a un moment incarné le Sauveur. Quel est le problème de Hitler? C'est le problème des demi-vérités qui deviennent démoniaques et sataniques. Il faut un État complet et une race complète, et pas une demi-race ou un demi-État. Je veux sauver le monde, il faut... Alors tu veux sauver le monde, il va falloir tout sauver, et pas simplement un élément. Et donc, Hitler, à un moment, ne prend qu'un élément, et son histoire devient monstrueuse. Mais il a touché à des éléments totalement nouveaux, qui est de dire, créer un État politique qui puisse régénérer l'humanité. Au départ, il n'y a rien de condamnable là-dedans, dans un monde qui est en véritable détresse. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'est pas allé au bout de son affaire. Il est arrivé et qu'à un moment, il a dégénéré totalement. On s'aperçoit que l'erreur qui est la sienne se retrouve sous une autre forme dans le communisme, qui rêve d'un nouvel homme avec un nouvel État et qui débouche dans d'autres formes, dans des persécutions terribles. Depuis la Révolution française, la culture occidentale ne cesse de rêver d'un nouvel État avec une humanité régénérée. Et ça se termine dans la terreur. La Révolution française guillotine prêtres et nobles pour régénérer l'humanité.
Et elle crée un état qui est un état de terreur. On retrouve cette matrice partout. Donc, le vrai problème, l'harmonie, il faut respecter tous les aspects de l'humanité, matériel, personnel, transcendant, et pas simplement matériel et primaire. Alors pour nous, le problème, c'est qu'à un certain moment, Hitler cesse d'être la figure de quelque chose. Et il devient bien plutôt l'image de quelque chose qui nous terrifie. C'est-à-dire Hitler, synonyme de ce qu'il ne faut pas faire. Le contre-exemple, la contre-icône. Et c'est terrible, hein, parce que il devient l'image de quelque chose dont on ne veut absolument plus se souvenir. Donc ce qui est très intéressant, c'est que on peut à un moment détourner l'image. Je réfléchissais à propos de la question perdre son humanité ou pas. Justement parce que pour le site Atlantico, j'ai été amené à réfléchir sur le phénomène suivant. Ils me disent, qu'est-ce que vous pensez d'un jeu qui a lieu sur Internet? Vous avez des parents qui balancent une tranche de fromage sur la tête de leur enfant, de leur bébé, et qui regardent l'enfant se convulser avec du fromage plein la figure, et ça fait marrer des millions de gens. Et c'est un jeu qui a lieu. On dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut... je dis, voilà. Que veut dire perdre son humanité? Je disais, par définition, tout homme a une dignité qui est la dignité de l'homme. Et ça, vous ne pouvez pas le perdre. Donc on ne peut pas perdre son humanité parce que nous avons une dignité intrinsèque. Mais encore faut-il être personnellement à la hauteur de cette dignité. Et si on peut ne pas perdre la dignité d'être humain, on peut perdre sa dignité en tant que vertu. Alors je dis ça pourquoi? Parce que avec Hitler, on a affaire à ça. C'est-à-dire, on a affaire à un projet totalement déformé, déformant, monstrueusement déformé. Et le gros problème d'Hitler, c'est que Hitler est mort physiquement, mais pas l'hitlérisme. C'est-à-dire le projet fantasmatique d'un super-État avec une humanité totalement régénérée est en train de se réaliser. Les Chinois sont en train de mettre en place un dispositif de surveillance de toute la société avec des notes. Et ils sont en train de réaliser l'humanité parfaite que l'on trouve quand on rêve du communisme. On surveille tout, et puis on réforme les gens par la force. Donc, les projets que l'on a de créer un nouvel homme sont des projets qui sont totalitaires. Si je dis à quelqu'un, écoutez, on va vous mettre des puces dans le cerveau et on va vous régénérer, je dis, c'est la philosophie d'un narcotrafiquant qui pense qu'en vous dopant, vous allez devenir enfin performant. Et on dit, on va doper tout le monde, on va régénérer l'humanité. Je crois que c'est très important de comprendre, la seule chose qui peut régénérer l'humanité, c'est le Christ. Quand nous le vivons, comme nous avons vécu ensemble cet après-midi, nous rentrons dans notre corps nos sensations profondes et nous débouchons sur l'ineffable.